Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Sous Chitahui, on accueille Gaston Le Roulanchi, bonjour. Bonjour Madame Lanfranc et je vous remercie de me recevoir. Vous êtes délégué SIDAN, délégué du souvenir napoléonien, délégué général du souvenir français également. Et durant toute cette semaine, on va parler d'un projet important, un monument érigé en mémoire des poilus corses tombés durant la guerre de 14-18. Vous avez pour projet de faire ériger ce monument, de le construire. Le projet, c'est quoi exactement ? En fait, je veux dire qu'il n'y a pas de hasard, mais j'ai été donner une conférence à Dunkerque, vous ne pouvez pas monter plus haut, sur le service de santé durant la Première Guerre mondiale. Et la personne qui m'a reçu m'a fait faire un petit peu le tour de la région et il m'a fait faire le tour des cimetières militaires. Et il m'a montré, là, il y a des tombes de poilus corses, il y en a là, il y en a là, il y en avait partout en fait. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas ériger un monument unique qui servirait justement de recueil Et l'idée est venue de là. Après, je me suis souvenu que chez nous en Corse, dans nos villages, les femmes se sont retrouvées seules, les orphelins. Et sur le continent, il n'y a aucun monument, et en Corse aussi d'ailleurs, qui ne rend hommage à ces femmes qui sont restées seules dans le besoin et dans la douleur. Et donc j'ai dit, ce monument, il sera érigé en mémoire des poilus corses, mais également en mémoire de leurs veuves et orphelins qui sont restés dans la douleur. Et d'ailleurs, ce projet, dans la visualisation qu'on peut en avoir, c'est pour l'instant qu'une maquette, mais on voit justement ces femmes, on voit ces enfants qui sont présents aux côtés des poilus corses et qui sont présents tout simplement dans la vie. Alors, tout à fait, bon, la maquette, ça y est, le monument, il est acté. Ce sera une plaque en inox de 2,50 m sur 1,80 m. Vous aurez découpé la silhouette d'un soldat, qui se projectera sur une famille corse que nous connaissons bien avec nos grands-mères, nos arrière-grands-mères. C'est la femme corse qui porte la cruche sur la tête, qui tient par la main un petit garçon, une petite fille. Et donc, ça sera vraiment cette façon de rendre hommage. Et ce monument, il y a multiples facettes, mais juste quand même quelques chiffres. Il y a eu quand même 8 410 000 hommes qui ont été mobilisés au niveau national, et la moitié avaient 20 ans. Ceux qui sont nés en 1894 avaient 20 ans, donc à la déclaration de guerre, la moitié a été tuée. Il y a eu 1,4 million de soldats tués et 5,5 blessés, sans compter les 500 000 disparus. Bien entendu, ces chiffres sont controversés et ne reflètent pas la réalité, parce que des années après, il y a eu des décès liés à la guerre, par exemple les soldats qui ont été gazés. Il y a eu 600 000 veuves, j'allais dire de façon officielle, et 986 000 orphelins au niveau national. Concernant la France, nous avons eu, là aussi les chiffres sont controversés, 52 800 Corses qui ont été mobilisés et 11 000 morts officiels, sans tenir compte de ceux qui sont décédés après des suites de leurs blessures. D'où l'intérêt justement de rendre cet hommage avec cette statue. Tout à fait. Ce monument, donc, il sera à multiples facettes. Donc, il y aura cet hommage qui sera rendu aux veuves et aux orphelins, et également un hommage à nos poilus, parce que bien entendu, il y a des sépultures qu'on n'a pas retrouvées, des cadavres qu'on sait pas où ils sont. D'ailleurs, un petit mot sur une petite anecdote entre guillemets sur la tombe du soldat inconnu. À l'origine, il y a eu 9 corps qui ont été prélevés, et finalement, le soldat qui a eu à choisir au hasard, il y en a que 8 qui ont été retenus, parce que l'autre, on ne savait pas réellement si c'était un soldat français ou un soldat mort, tellement que les ossements étaient impactés par la guerre. Donc, pour rendre hommage à ces poilus corses, j'ai eu l'idée de faire le concept de la borne de la terre sacrée inversée. Vous savez que au niveau de la borne de la terre sacrée, justement on en a une, vous avez une poignée des 12 champs de bataille de France. Et moi, j'ai voulu leur emmener à nos anciens qui sont restés sur le continent. Une poignée sera prélevée dans les 360 communes de Corse et qui sera insérée dans une urne qui sera déposée au pied de ce monument. Donc, on va leur apporter la terre. Et bien entendu, cela permettra de faire des cérémonies dans chaque village et d'y associer, bien entendu, les associations patriotiques, la population, mais également les jeunes, s'il y a une école dans ces villages. Ça va au-delà du symbole. On reparlera demain, mais ça va au-delà du symbole parce que vous évoquiez ces chiffres. Il y a des guerres d'historiens aujourd'hui sur ces chiffres.
Oui, tout à fait. Il y a ces guerres parce que on ne sait pas. Tiens, d'ailleurs, en parlant de chiffres, il y a un chiffre dont nous sommes sûrs. Sur le nombre total de mobilisés, il y a eu 7% d'indigènes. À l'heure actuelle, où il y a le film qui sort avec Omar Sy qui s'appelle Les Tirailleurs. Donc, il y a eu 7% d'indigènes, mais indigènes confondus, c'est toutes les colonies, hein, y compris les Asiatiques. Merci beaucoup Gaston Le Roulin. On va vous retrouver demain pour parler à nouveau de ce projet. À demain. Merci bien, Mme Lanfranc, de m'avoir reçu. Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. C'est Gaston Le Roulin que nous accueillons cette semaine. Bonjour. Bonjour Mme Lanfranc et encore merci de me recevoir pour parler de ce projet qui me tient à cœur, ce de devoir de mémoire. Délégué donc du souvenir napoléonien, délégué général du souvenir français, délégué Sidan. On parle de ce projet justement de rendre hommage à ces poilus corses qui sont morts sur le continent, à ces femmes aussi qui sont restées en Corse, qui se sont retrouvées veuves. On apprend quelque chose quand on voit votre dossier de présentation. La procession du 15 août a été surnommée pendant de nombreuses années la procession des veuves. Alors effectivement, la Première Guerre mondiale, c'est surtout le monde rural qui a été impacté, que ce soit au niveau corse ou au niveau national, hein, sur le continent. Et effectivement, il y a cette légende qui court, mais qui est tout à fait vraie, que juste après la Première Guerre mondiale, il y avait souvent pas d'hommes dans les processions du 15 août. Il n'y a qu'à voir sur nos monuments aux morts ou la liste des hommes qui ont été tués. Et donc, on voit bien que les femmes ont supporté justement ce poids de ce manquement. D'ailleurs, dans les courriers, on le retrouve. Il est curieux, mais de constater que durant la Première Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de courriers qui ont été écrits. Les Corses avaient besoin de ce lien avec leur terre, avec leur territoire. Et on voit dans les courriers, ils demandent qu'est-ce qui se passe dans les cultures, qu'est-ce qui se passe au niveau de la famille, pensent à vendre ça. Ils sont sur le continent en guerre, dans les tranchées, dans le froid, la boue, mais se préoccupent de ce qui se passe au village. C'est vraiment un lien essentiel qu'ils veulent maintenir et ce lien, c'est les femmes qui l'ont maintenu et qui ont vraiment porté à bout de bras l'économie rurale en Corse. Ce lien, vous avez voulu le recréer à travers cette sculpture, à travers ce monument commémoratif. Vous l'avez voulu intergénérationnel. Tout à fait. Alors j'avais l'idée de ce monument, je savais la représentation, la symbolique que je voulais y apporter, mais concernant le dessin, je suis nul. 0 plus 0 égale la tête à Toto, c'est à peu près mon niveau. Et je cherchais un adolescent, justement, pour créer ce lien intergénérationnel. Et en fait, j'ai eu la chance, j'ai pas trouvé un jeune, mais j'ai trouvé une jeune âgée de 15 ans, Laurine Ross, qui a un don, tout simplement, et qui a couché sur le papier la maquette de ce que je voulais représenter. Et le monument, c'est exactement le dessin, la représentation qu'elle a fait. C'est sorti de votre imaginaire, de votre émotion, et elle a réussi à le mettre. C'est important que ce soit une jeune qui ait créé ce dessin. Tout à fait. Je tenais à ce que ça soit justement un jeune, donc là une jeune en l'occurrence, qui couche sur le papier ce que je voulais représenter. Et ce monument, cette plaque, ça sera exactement le dessin qu'elle a fait. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que ça devienne une réalité ? Alors, ce qui manque, c'est exactement comme on dit que l'argent est le nerf de la guerre. Il manque les fonds. Ce monument, il est estimé à 110 000 €. Il sera réalisé... Alors, il est tellement spécifique que j'ai cherché. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui peuvent le réaliser. Il sera donc fait par une entreprise de la région parisienne. Il vaut 110 000 € et une souscription internationale va être lancée à la diaspora corse, aux amis de la Corse, justement pour financer ce monument. Alors, ce monument... lorsque la somme aura été atteinte, nous pourrons lancer la production. Il sera implanté sur le continent, bien entendu, et je souhaite que ça devienne un lieu de recueil. Alors, concernant, vous allez me poser la question, Madame Lanfranc, je présume, où va-t-il être implanté? Alors, j'ai bien sûr une petite idée. Cette petite idée, c'est à Meaux, près du musée, du plus grand musée consacré à la Première Guerre mondiale. Et j'ai peut-être un vœu pieux, c'est que les élèves, les scolaires, au même titre qu'ils vont à Auschwitz, s'arrêtent, voir ce monument et puissent aller visiter justement ce musée qui est le plus grand musée européen. Et ça sera un lieu de recueil justement où ils verront ce que leurs anciens ont supporté. Alors, il y aura gravé également « La Corse n'oubliera jamais ses fils tombés loin de leur terre ». Ça sera en français et en corse, évidemment. Et la Corse sera gravée en haut de ce monument avec la tête mort.
Agor si sguardarama i disovilio li cascat in Tout à fait. In Tara Luntana. On va se retrouver demain pour parler à nouveau de ce projet, si vous le voulez bien. À demain. Merci. À demain, Mme Franck. Bonjour, bienvenue. Notre invité Gaston Roulanchi. Bonjour. Bonjour, Mme Lanfranc, et encore merci. On parle de ce projet, ce monument en mémoire des poilus corses, mais également de leur famille. Vous nous avez dit en début de semaine, il y aura ce monument à côté du plus gros musée consacré donc à la Première Guerre mondiale. Il y aura aussi toute cette présence de la Corse à travers cette poignée de terre que vous souhaiteriez être prise dans chaque village pour représenter chaque village de Corse. Tout à fait. Un courrier va être adressé en ce sens à chaque maire de Corse, bien entendu via les présidents des deux associations de maires, de Haute-Corse et de Corse du Sud. Et je voudrais revenir sur le financement. Donc ce financement, ce sera une donation. Chaque don est important, que ce soit de 2, 5, 10 euros. Alors, bien entendu, un compte a été ouvert spécialement à cet effet. Ce compte a été ouvert au Crédit Mutuel et j'ai rencontré le directeur, M. Aquavive, qui a trouvé ce projet très intéressant et qui s'y implique. Alors, il y aura 4 contrôles. Il y aura le premier contrôle sera au niveau de comité de SIDAN. Alors, SIDAN, c'est Civisme, Défense, Armée, Nation. Ça a été créé après la suspension du service militaire en 1996. Et son but, justement, est de créer ce lien qui disparaît du fait qu'il n'y a plus de conscrits. Alors, il y aura donc ce comité de gestion qui fera un premier contrôle. Le deuxième contrôle sera assuré par M. Paul Padovan, qui est expert comptable sur Ajaccio et qui est d'ailleurs expert auprès de la communauté européenne. Ensuite, le troisième contrôle sera réalisé par M. Bernard Stellman, qui est le trésorier national de SIDAN. Et j'allais dire le contrôle le plus important, ce sera au travers des dons qui seront donnés, que M. Aquavive a gentiment pris à sa charge, parce qu'on va recevoir des dons de tous les pays, puisqu'il y a diaspora dans tous les pays, justement. Et donc, il aura cette mission de vérifier. Vous savez qu'il y a des procédures financières particulières lorsque des dons arrivent de certains pays, et donc il prend cela à sa charge. Alors, j'espère qu'il y aura un excédent. S'il y a un excédent assez de 110 000 euros, il sera réparti par tiers égal entre 3 associations, entre l'Institution nationale des invalides, qui justement s'occupe des soldats blessés, entre le Blé de France, qui a cette vocation de s'occuper des veuves et orphelins, donc l'ONAC, c'est sous l'aile de l'ONAC, et le troisième, ça sera l'OAF, qui est une œuvre assistance fraternelle, qui a été créée justement le 19 juin 1918, parce que déjà à l'époque, on a vu qu'il y avait des veuves et des orphelins qui étaient dans le besoin, et c'est une œuvre maçonnique qui a été créée justement pour les maçons qui ont été tués durant la Première Guerre mondiale, pour venir en aide justement à leurs veuves et orphelins. Donc voilà, il y aura vraiment ces plusieurs contrôles, et j'espère que la générosité corse se montrera et que nous pourrons donner, en plus de l'érection à ce monument, à ces 3 associations. Ces associations, elles agissent toujours aujourd'hui. Les veuves de guerre, il n'y en a plus beaucoup. Il faut dire, surtout de la guerre de 14-18, il n'y en a plus beaucoup, mais il reste peut-être des générations qui arrivent. Tout à fait. L'Institution nationale des invalides fonctionne toujours, malheureusement, j'ai envie de dire, puisque nous avons quand même les opérations extérieures des soldats qui sont engagés. Il n'y a qu'à voir lorsqu'il y a des soldats blessés. Donc, ça œuvre toujours aux invalides, bien entendu. Le Bleuet de France qui continue, puisqu'il y a toujours les collectes qui ont lieu, par exemple, le 8 mai, le 11 novembre, et qui a pour vocation de s'occuper des pupilles de la nation. Parce que malheureusement, il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé ces dernières années sur les différents champs où a été projetée l'armée française. Il y a quand même eu des soldats qui ont été tués. Et puis l'OAF qui continue, bien entendu, et qui œuvre à travers même une fondation, la Fondation de l'Homme. Et une des dernières opérations a été de donner des chiens d'aveugles, justement, à des jeunes qui malheureusement ont perdu la vue. Merci beaucoup, Gaston Roulanchi. Merci, à demain. Merci bien. Suggeda Viva, voyage à travers la société corse avec Maria Lanfranc.
Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. C'est Gaston Leroux Lynch qui est notre invité cette semaine. Bonjour. Bonjour Mme Lanfranc. Délégué du souvenir napoléonien, délégué général du souvenir français, délégué Sidan également. On parle de ce projet d'ériger un monument en hommage aux poilus corses qui sont décédés sur le continent durant donc cette première guerre mondiale de 14-18. Alors on disait aussi en début de semaine qu'il y avait une guerre des chiffres sur les mobilisés en Corse. On sait qu'il y a certains historiens qui ont fait un travail là-dessus. Il y a des choses quand même qui méritent d'être dites, et notamment sur les hommes qui ont été mobilisés et qui n'auraient pas dû l'être, c'est ça ? Tout à fait, Mme Lanfranc. Alors, sans faire de politique, bien entendu, là, c'est l'histoire qui parle. Hein. En 1914, les hommes, ils avaient 3 ans de service militaire à faire. Ils étaient libérés à 23 ans, après ils passaient dans la réserve jusqu'à 34 ans. Et de 41 ans à 48 ans, ils servaient dans la réserve territoriale, donc attachés au pont, de manière, en cas de conflit, à libérer des hommes valides pour aller sur le front. Par exemple, ils gardaient des ponts, ils gardaient les casernes, voilà. Il se trouve qu'en Corse, dès le gouverneur militaire, c'était le général Brunso, et qui considérait un peu la Corse comme une colonie militaire. Et lorsque la guerre a été déclarée, il y avait quand même ce sentiment d'attachement national des Corses. Beaucoup de Corses se sont engagés, y compris des Corses qui devaient servir dans la réserve territoriale, donc âgés entre 41 et 48 ans, et dont leur mission devait rester en Corse pour protéger la Corse d'un éventuel débarquement. Alors, il faut savoir que l'Italie, son cœur balancé entre s'allier avec les Français ou avec les Allemands. Donc leur mission initiale était à l'origine, normalement, de défendre la Corse contre un débarquement italien. Et il se trouve que le général Brunso les a envoyés dès les premiers jours dans les régiments d'actifs. Et c'est pour ça que vous avez des hommes qui se sont retrouvés à 48 ans dans les tranchées. Et d'ailleurs, le général qui commande la région des Vosges, on a un courrier, où il s'étonne de voir venir de Corse des hommes âgés avec les cheveux blancs. Donc ça montre bien que à ce niveau-là, bien entendu, les Corses ont été envoyés alors qu'ils n'auraient pas dû, quoi. Ça, c'est un fait incontestable. Ils sont partis dès les premiers jours. Hein. Des jeunes mobilisés très jeunes, des plus âgés. Et les plus âgés aussi. Tout à fait. Colonie militaire, ça signifie quoi ? Colonie, on sait. Militaire, on sait. C'était un terme qui était à l'époque utilisé. D'ailleurs, vous avez des parlementaires corses qui s'en sont plaints, hein, bien entendu. Hein. Vous avez par exemple Adolphe Landry qui, en mars 1915, écrit au ministère de la Guerre pour se plaindre justement du fait qu'on envoie des territoriaux, puisque c'était leur nom, en première ligne avec les jeunes. Donc le terme de colonie militaire, ça a la connotation qu'on peut très bien entrevoir, c'est-à-dire considérer les autochtones comme inférieurs, et puis militaire, c'est l'autorité, c'est comme ça, il n'y a pas à discuter, quoi. Donc voilà. Et je rappellerai quand même la célèbre phrase qu'on entend, que certains disent il n'y a pas eu de témoin, mais quand même, c'est le maréchal Joffre qui dit les Corses partent en bateau et reviennent en barque. Certes, certains disent qu'il a dit sous forme de boutade satirique, mais quand même c'est un peu fort de parler comme ça d'hommes qui se sont portés volontaires, parce qu'il y avait quand même ce sentiment national pour défendre la France. Et justement, Joffre avait quand même un sentiment anti-corse. Il faut le savoir que beaucoup de militaires, à la chute du Second Empire, donc 1870-1871, ça a provoqué une réaction anti-corse mêlée d'anti-bonapartisme. Certains d'ailleurs, après la guerre 70, ont eu dans l'idée de proposer aux Prusses, en échange de l'Alsace et la Lorraine, de leur laisser la Corse, ou de donner la Corse à l'Italie, ou carrément de la laisser. Donc on voit qu'il y avait ce sentiment anti-corse où les Bonaparte étaient, on leur imposait, on disait que c'était les responsables de la défaite de cette guerre, alors que c'est absolument pas le cas. Hein. On le sait très bien que c'est le maréchal Bismarck qui, avec cette fameuse lettre de Dems, a entendu un piège à la France, et la France malheureusement est tombée dedans. C'est lui qui a voulu la guerre, c'est absolument pas Napoléon III qui a tout fait pour l'éviter.
C'est important que ces données historiques, elles reviennent aujourd'hui. Alors, on ne peut pas vous accuser de prosélytisme nationaliste, on va dire, entre guillemets, mais il n'empêche que ce sont des réalités et qui peut-être se répercutent aussi aujourd'hui sur le sentiment que peuvent avoir certains Corses. Tout à fait, mais je veux dire, les chiffres, bon, c'est vrai qu'on peut leur faire ce qu'on veut, selon la phrase accoutumée, mais il y a des faits historiques qu'on retrouve. Par exemple, le monument aux morts d'Ajaccio, qui devait être inauguré en mai 1926, on a reporté son inauguration parce qu'on a attendu la venue de la commission parlementaire chargée du développement économique. Parce qu'avant la guerre, la Corse était une île oubliée économiquement. Donc on voit bien que s'entremêle le sang versé et la reconnaissance qu'on veut. Donc là, la Corse, avec justement, alors aussi, on va dire, la Corse, il y a eu le taux de tués le plus élevé. Bien sûr qu'il y a eu d'autres régions, comme la Bretagne, par exemple. Mais la Corse, par rapport à son nombre d'engagés et justement le mode un peu particulier des territoriaux qui ont été envoyés en première ligne, a eu le taux le plus élevé de soldats qui a été tués. Donc, bien entendu, en retour, ben, on attend quand même d'avoir une aide pour sortir la Corse du marasme dans lequel elle se trouvait. Merci beaucoup, merci, à demain. Au revoir. Bonjour, bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Gaston Le Roulin chez notre invité cette semaine, bonjour. Bonjour Mme Lafranc et je vous remercie encore de m'avoir invité toute cette semaine pour parler de ce projet qui me tient à cœur. Ce projet, donc, c'est un monument qui sera érigé en mémoire des poilus corses et de leurs familles, des femmes, des enfants aussi. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce monument ? Alors, ce monument est très particulier. Il faut savoir qu'au lendemain de la guerre, il y a eu la loi qui a été promulguée, la loi du 25 octobre 1919, qui a imposé quasiment à chaque commune d'honorer ses morts et donc d'ériger un monument. Les monuments étaient classés, il y avait un catalogue qui était établi. Il y avait 3 thématiques où les communes devaient choisir. Alors 3 thématiques, bien entendu, qui mettent en avant le sacrifice du poilu et la victoire. Le poilu s'élançant en brandissant le drapeau, ça c'était la première thématique. Le poilu agonissant et la mère en pleurs tenant son fils tombé au combat. Donc toujours cette notion de sacrifice. Et l'État participait à hauteur de 15% maximum selon le choix du motif. Si une commune choisissait un autre motif, elle n'avait aucun financement. Alors il y a quelques communes qui se comptent sur le doigt de la main qui ont fait un monument dit pacifiste. Que quelques-unes. Donc c'est pour ça qu'il n'y a aucun monument qui représente la douleur et la souffrance des veuves et des orphelins. Et c'est ce que j'ai voulu vraiment représenter. Ce monument, cette thématique, ça sera la seule au niveau national. Ces monuments qui ne représentent pas ces 3 thématiques, il y en a en Corse ou pas ? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y en a et celui-là, il sera encore fortement différent, donc avec cette douleur de la veuve et de l'orphelin qui était quelque part oubliés, les oubliés de la guerre. Tout à fait, c'était les oubliés de la guerre. Et les femmes, les munitionnaires qu'on appelait, qui travaillaient dans les usines, qui faisaient vraiment des travails très durs, lorsque les survivants sont revenus de la guerre, on les a purement et simplement licenciés. Et donc, je veux dire, aucun hommage n'aura été rendu. Et donc, moi, je pense que c'est important de leur rendre cet hommage, particulièrement chez nous, où les villages ont été fortement impactés. On va rappeler donc qu'il y a une souscription nationale, internationale qui est lancée pour réaliser ce monument, 110 000 € minimum. Comment on fait si on veut souscrire ? Comment on se renseigne ? Comment ça marche ? Alors, c'est le Crédit Mutuel qui va gérer le compte, l'agence de diamants à Ajaccio. Et en fait, il y a une plaquette qui sera envoyée à toutes les associations corse et amis de la Corse, où il y aura les coordonnées par virement bancaire. Bien entendu, il y a un article qui est paru dans la presse, j'essaierai d'en faire repasser un autre, et voilà. Est-ce que vous sentez une certaine émulation par rapport à ça, au niveau des Corses, des amis de la Corse, qu'ils vivent en Corse ou à travers le monde ? Alors écoutez, je vais vous raconter une anecdote. Moi, je suis infirmier libéral depuis 36 ans sur Ajaccio. Ensuite, il y a un article qui est paru le 12 novembre. J'ai été faire un prélèvement sanguin à une petite dame, personne âgée, et qui m'a dit je veux donner quelque chose parce que ça me touche dans ma famille, comme dans toutes les familles corses, on a tous eu quelqu'un qui a fait la guerre, qui en est revenu, mais donc qui a souffert. Il ne faut pas les oublier non plus, ceux-là.
pas parler que des morts, que des tués ou des disparus. Et donc, je voudrais apporter ma pierre moi aussi. Et elle m'a dit, je vais vous faire un chèque de 50 euros. Et j'avoue que j'étais profondément touché. Cette femme qui vit seule, hein, qui est veuve, je lui ai dit, j'ai posé lui dire, mais vous pouvez, 50 euros, ça représente quand même une somme. Elle m'a dit, vous voulez vraiment? Elle dit, oui, j'y tiens, je vous fais un chèque de 50 euros. Et ça a été le premier chèque que j'ai eu. Et ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché. Donc, c'est pour ça que je lance vraiment cet appel. Et je lance aussi un appel aux entreprises. Pour les entreprises qui donneront 5 000 euros, elles recevront en échange une miniature de 15 cm du monument. Exactement, le monument en miniature. Je précise également que nous serons reconnus, j'ai créé une association qui sera reconnue d'utilité publique et on pourra faire un rescrit fiscal, c'est-à-dire pour les entreprises 60% de déduction et les particuliers 66%. Donc j'espère vraiment que tout le monde donnera. Dès que la somme sera atteinte, il y aura un article qui sera paru où je reviendrai sur vos ondes pour l'annoncer. Et à ce moment-là, le projet pourra être lancé. Et je pense vraiment que pour les jeunes, pour la jeune génération, c'est important d'avoir un monument comme ça qui leur rappelle ce qu'ont vécu leur grand-mère et leurs enfants qui étaient orphelins. Vraiment, je crois que c'est un projet qu'il faut qu'il soit mené à son terme et j'espère vraiment que j'aurai ces 110 000 euros. Et puis c'est important ce que vous disiez, il y a eu les blessés physiques, il y a eu les morts aussi, il y a eu tous ceux qui sont revenus mais qui ne sont pas revenus tout à fait de la même façon. On parle aujourd'hui beaucoup de choc post-traumatique, on n'en parlait pas à l'époque, mais il n'empêche que dans les familles, ce souvenir-là, il reste. Tout à fait. Et il reste, et si vous... malheureusement plus maintenant, mais quand il y avait encore des vivants, leurs enfants vous diront, on leur a demandé comment c'était et ils ne parlaient pas. Ils n'osaient pas dire ce qu'ils avaient vécu. Et ce que vous dites sur le post-traumatique, tout à fait, il y avait ce qu'on appelait les polyplicaturés. Ce sont des hommes qui étaient tellement... qui avaient tellement abasourdis par les bombes, les obus qui leur tombaient dessus. Ils avaient l'obusite qu'on appelle, il y avait une contraction musculaire, une psychose, et ils se retrouvaient dans des positions très contractées. On n'arrivait pas, ils étaient courbés, on n'arrivait pas à les redresser. Et on pensait à l'époque que c'était des simulateurs. Et dans certains reportages, vous voyez dans les hôpitaux militaires, ces hommes qui sont nus, on les mettait nus exprès parce qu'on pensait qu'ils simulaient. Donc on voulait qu'ils disent bon ben j'arrête, c'était pas vrai. Et on leur mettait, on les torpillait qu'on appelait, c'est-à-dire qu'on leur mettait, on les passait à l'électricité justement pour essayer entre guillemets de les redresser, mais surtout pour qu'ils disent on arrête. Et là une anecdote puisque vous m'avez lancé là-dessus. À Tours, par exemple, l'hôpital militaire était situé dans la ville et vous aviez tout le voisinage qui s'est ému d'entendre les cris de ces soldats qu'on torpillait, justement parce qu'on les passait à l'électricité. Et vous aviez à ce moment-là un médecin qui a demandé, qui était dans une ville, qui a demandé à être muté à Besançon, donc dans les forts en hauteur, pour pouvoir torpiller tranquillement ces hommes. Il les mettait dans des petites cellules. Et ce même médecin, lorsque l'armée allemande s'est approchée de Paris, a demandé au ministre de la Guerre à être nommé dans un hôpital dans le sud de la France. Et évidemment, moi j'ai vu son dossier et le ministre a répondu demande inappropriée. Donc cet homme qui pensait que, ce médecin qui pensait que ces hommes simulaient, qui faisaient tout pour les renvoyer au front, ben lui a essayé de se soustraire lorsque les Allemands approchaient. Tout le monde connaît le nom de ce médecin. Tout le monde. Tout le monde. Merci beaucoup. Merci Gaston Leroux-Lanch. Et on va suivre ce projet. C'est très important. Et puis on rappelle que pour les dons, on s'adresse du côté du Crédit Mutuel et de l'Agence du Diamant d'Ajaccio. Merci beaucoup. À très bientôt. Et merci pour votre aide, Madame Lanfranc.